Monsieur Ducerre, encore une Xème saison pour la découverte. À ce moment-ci de l'année, comment on sent de voir son bébé encore porter tant de fruits dans toute la communauté francophone du Canada? Comment est-ce qu'on sent présentement? On est très fiers, vraiment, mes collègues et moi, de Découverte, de faire partie de cette grande aventure qui a commencé en 1952 à la télévision de Radio-Canada, quand les émissions de vulgarisation scientifique à la télé sont nées. Et Découverte est l'héritière de cette belle tradition lancée par Fernand Seguin, on s'en souvient. Aujourd'hui, effectivement, ça va bien, on a un bel appui du public. Je pense qu'on bénéficie d'une conjoncture intéressante. La science passionne de plus en plus de gens. Et en même temps, à Radio-Canada, on a bâti une belle expertise dans la vulgarisation scientifique. Alors, ces deux choses-là, ensemble, rajoutons à cela des moyens de production télévisuelle exceptionnels, comme l'infographie 3D, les images HD en haute définition et les tournages à travers le monde qu'on peut soit faire nous-mêmes ou acheter, par exemple, à la BBC, nous permettent vraiment d'avoir une couverture qui est, je pense, à la fine pointe de ce qu'on fait dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Et je crois qu'avec la panoplie de prix que vous avez remporté, ça fait justement preuve, ça fait vraiment foi de tout le travail que vous vous êtes donné. On a vu justement aussi avec, je me trompe pas, avec la grippe H1N1, tout le dossier qui a été carrément créé de A à Z, ça rapporte et on voit que les gens sont intéressés encore. C'est un bel exemple. Les gens regardent toutes sortes de médias et, qui ont chacun leur valeur, mais quand il y a des événements très importants pour notre société, pour notre civilisation, les gens vont naturellement se tourner vers Radio-Canada à cause de la rigueur du propos, à cause de la recherche extrêmement efficace qui est faite, à cause de la façon non sensationnaliste et équilibrée de présenter les informations. Et Découverte bénéficie de cette grande réputation de Radio-Canada à laquelle, je pense, nous contribuons. Et dans le cas du H1N1, il y avait une inquiétude dans la société. On avait entendu toutes sortes de choses, on avait lu toutes sortes de choses, vu toutes sortes de choses, mais au fond, on n'avait pas vraiment l'heure juste. Et ce qu'on a voulu faire à Découverte, à notre façon, en consultant les experts les mieux renseignés dans ce domaine-là, on a voulu faire le point. On a voulu dire aux gens, ben, voici quels sont les risques appréhendés, voici la raison pour laquelle il y a cette réaction-là de fabrication de vaccins, voici pourquoi il est utile d'utiliser le vaccin, et parler des angoisses aussi et des inquiétudes que les gens pouvaient avoir face à certains aspects de cette pandémie, et de l'expliquer clairement. Le public a été au rendez-vous. On a eu au-delà d'1 million de codes d'écoute pour cette émission-là. Et je pense que c'est parce que les gens savent qu'à Radio-Canada, dans une émission comme Découverte, ils vont avoir leur juste. C'est pour ça qu'ils ont été au rendez-vous. Et puis, en vue de cette année, est-ce qu'encore on va faire, je peux dire, un partenariat avec la BBC? Est-ce qu'on va avoir d'autres recherches exactement comme on a vu, comme avec la H1N1? À quoi on doit s'attendre? Bien, on va bien sûr avoir des documentaires de la BBC. On a par exemple une très belle série sur le parc Yellowstone aux États-Unis. Okay. Nous allons observer la faune et la flore, mais surtout la faune pendant 3 grandes saisons de Yellowstone. Ce sont des images d'une beauté à couper le souffle. C'est vraiment à voir. Des documentaires exceptionnels. Mais nous avons aussi la partie magazine de Découverte, des reportages que nous produisons nous-mêmes et des documentaires que nous produisons nous-mêmes au Canada français. Et nous avons 2 grands sujets, je dirais, cet automne, parmi d'autres. Est-ce qu'on va parler de la crise pétrolière? Exactement. On va avoir un reportage d'1 heure sur la catastrophe écologique du Golfe, du Mexique. On va expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement. Quelles ont été les erreurs humaines dont on puisse dire aujourd'hui que c'est probablement celles-là qui se sont produites, même si l'enquête n'est pas entamée ni même terminée. Il n'en demeure pas moins qu'on a des pistes très solides de réflexion sur les erreurs humaines qui ont pu être commises. On va regarder quelles sont les conséquences de ce déversement pétrolier sur les écosystèmes du Golfe. Un problème qui est très complexe et qui mérite vraiment d'être présenté de façon rigoureuse et précise. Et puis, on va aussi examiner quelles sont les leçons pour le Canada, qui a aussi à gérer des forages extra-côtiers au large de Terre-Neuve et du Labrador, et bientôt au large de nos côtes dans l'Arctique, la mer de Beaufort en particulier. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ce qui est arrivé dans le Golfe du Mexique?
comment s'approprier ces connaissances-là pour bien encadrer cette exploitation qui commence à se faire au-delà de nos côtes. Je dis commence parce que au-delà de Terre-Neuve, ce ne sont pas des forages en eau profonde, les eaux ne sont pas très profondes pour l'instant. Il y a toutefois un forage exploratoire en eau profonde et dans l'Arctique, bien, les forages exploratoires s'en viennent en eau profonde. Donc, comment encadrer tout ça? Ça va être le propos sur le golfe du Mexique.